Bonjour et bienvenue sur Guidance vers la lumière, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance, on va dire surprise. On va aller voir tout simplement quels sont les messages des guides. J'ai une grande intuition, ressenti que on va parler de la tornade. Bon, alors on y va. Tornade, épisode 7. Quelles sont les révélations par rapport à la situation pour mes lumières? Bienvenue aux nouveaux abonnés. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche de notification pour recevoir les prochaines guidances et à vous inscrire sur Facebook, le groupe, pour suivre un petit peu, échanger. Nous avons le soin énergétique de protection et de guérison pour tous les abonnés. Le 5 septembre, vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire. Et vous pouvez aussi rejoindre la chaîne en cliquant sur rejoindre à côté du mot abonné pour bénéficier de la bibliothèque des âmes lumineuses et de toutes les guidances en avant-première. Je vais aussi faire un tirage au sort spécial rentrée, donc soyez attentifs sur le post de la communauté. Alors, ça met du temps à venir là. Alors, Tornade, épisode 7, allons-y, c'est parti. Si vous souhaitez une consultation à vos énergies, qui n'a rien à voir avec l'énergie collective, pour certains et certaines, vous pouvez aller sous la vidéo pour cliquer sur Calendly et directement réserver votre créneau. Alors, j'ai un homme d'un certain âge qui est très préoccupé par la fin de quelque chose, la fin qui s'annonce, la perte, on parle de pauvreté. Et vous, en fait, en face, vous êtes en train d'attendre au contraire cette fin. J'ai deux personnages, je vous les montre. J'ai vous qui attendez effectivement que, on va dire, la nouvelle tombe, que peut-être cette personne soit démasquée, dévoilée, que la vérité éclate. Vous attendez clairement la fin de cet homme. Et lui, il sait que ça va arriver, il le sait. Sinon, il n'aurait pas cette tête-là. Il est en train de chercher une solution parce qu'il ne sait plus quoi faire. Ce qu'il attend, c'est la fin. De toute façon, on a fait preuve de pauvreté. J'ai envie de dire pauvreté d'âme ici. J'ai une énergie qui est très soucieuse, très angoissée. Qu'on le découvre, J'ai peut-être même une possibilité qu'on le force à se reposer. Peut-être qu'on va lui envoyer un message officiel. Alors, je ne sais pas pourquoi on me dit mise à pied. Ça doit parler aux personnes qui sont concernées dans cette situation. En tout cas, j'ai quelque chose vraiment qui met un stop à cette personne. Pourquoi? Parce que c'est un voleur. Parce que enfin, on a compris en fait qui est cet homme, qui se cachait derrière
cette image de, vous voyez, c'est quelqu'un qui quand même a une prestance, il a un beau costard, il a une situation sociale reconnue, peut-être du pouvoir. Et non, on a le voleur ici. Donc c'est quelqu'un de malhonnête. C'est quelqu'un qui sait bien jouer, pas seulement de vous, mais tout l'entourage autour. Et enfin, il y a quelque chose, on le notifie peut-être, on le notifie pour faire ce repos nécessaire. On l'écarte, voilà. On l'écarte, ce voleur. Bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde. C'est une situation particulière quand même. Quelle est la suite, s'il vous plaît, mes guides? Quelles sont les révélations au sujet de cette situation? On a découvert, c'est vraiment grave, hein, cette personne, elle a fait des choses, pour moi, illégales. Pour moi, c'est illégal, parce que derrière tout ça, il y a de l'argent. Est-ce qu'il y a eu fraude? Excusez-moi. En tout cas, ici j'ai la justice. J'ai quelque chose qui tranche, vraiment une administration, une institution, voilà. On fait le procès de cette personne. On a découvert en fait que peut-être il a détourné de l'argent. C'est pour ça que j'ai le mot fraude. C'est énorme, mes lumières là. Je sens vraiment quelqu'un de vraiment très malhonnête, qui a fait des choses interdites, illégales. Qu'est-ce qu'on nous dit? J'aimerais bien voir la suite pour être sûre. Ça a touché, ça vous a touché vous dans votre travail, parce qu'on a la carte du travail. Il y a quelque chose qui vous a mis à mal. On a touché votre enfant intérieur. Vous avez peut-être subi une situation injuste. À cause de cette personne. Cette personne, elle a essayé de vous briser, je pense. Elle a essayé de vous briser. De prendre ce que vous aviez. Parce que vous faites bien votre travail. Vous faites bien les choses. Je parle de travail parce que ça sort cette carte, mais évidemment, vous adaptez peut-être selon votre contexte. Vous êtes un cadeau dans cette situation. Là, ici, j'ai une tierce personne qui intervient. Il y a une tierce personne qui est de votre côté. C'est un homme qui est mature. C'est un homme qui vient ici comprendre que vous êtes le gros lot. Voilà. Comment dire ça autrement? Que vous êtes la personne de valeur. Voilà. C'est vous le cadeau dans toute cette situation. J'ai l'impression qu'il a inversé les rôles. C'est un voleur. Donc il vous a volé vos valeurs, votre énergie, votre travail. Vous voyez un petit peu? Eh bien oui, on me confirme. C'est une personne fausse. Et là, c'est vraiment, je pense que c'est depuis le début. Et c'est possible qu'il y ait une tierce aussi qui ait un rôle dans cette situation. Donc ça se rejoint. Hein.
par rapport aux épisodes précédents, que je vous invite à regarder d'ailleurs. Et je remercie les guides d'avoir une continuité, parce que parfois les messages ne se suivent pas, donc là j'ai l'impression que ça a été découvert, leur magouille là. Lui et cette tierce qui, pour moi, se prend pour une princesse ici, hein, vous voyez? C'est quelqu'un qui n'est pas humble, on va dire, vis-à-vis de son physique. Bien sûr, on n'est pas là pour juger les personnes. Je transmets les énergies de la façon qui, pour moi, bah voilà, et quand même cache, parce que vous me connaissez. Et bah pour vous faire reconnaître cette prise de conscience par rapport à ces personnes. Ça tape fort ici pour moi, ces deux personnes. Et ils avaient pour but de récolter toute l'abondance, d'avoir plus d'argent encore. Ce sont peut-être deux personnes vénales, moi je sens deux personnes vénales, toujours dans la quête de plus et plus, des insatisfaits. Jamais ils s'arrêtent en fait. C'est ce qu'on me dit. Eh bien, épisode 7, révélation, hein. Ça va être ça le titre. Révélation du voleur. Il y a du plan avec la tierce. Et ils ont agi, voilà, en toute impunité dans cet espace, dans cet environnement, dans tout ce groupe-là. Moi, je sens des personnes qui sont de votre côté, hein. En tout cas, j'ai deux hommes. Un qui a un certain âge, un certain statut, et un autre qui doit être important, quelqu'un qu'on écoute. Vous voyez? On restaure l'honneur. On se bat. Ici, on se bat pour... ça peut être éclaircir la situation. Ça permet aussi de mettre des limites à toutes ces personnes qui se croient au-dessus de tout le monde. On a essayé de voler votre valeur ici, hein. Et on fusille, hein. Pour moi là, on fusille. On arrive au mois de septembre là. J'ai hâte de savoir la suite. C'est vous qui allez me le dire dans les commentaires, hein. Pourquoi on restaure votre valeur? Parce que c'est vous. C'est vous, la femme ou l'homme, vous interchangez bien sûr, qui êtes privilégié, qui êtes finalement la personne qui doit être respectée. Et oui, vous êtes éclairé, donc ce sont pour moi deux âmes pauvres. Comment vous dire ça? Bon, vous m'avez compris, hein. Des énergies basses. Voilà. Oh là là. Voilà. On les voit devant le tribunal, devant une confrontation. Une confrontation avec une personne haut gradée, une personne qui a le pouvoir de décider de leur sort. Un homme et une femme, vous voyez? Voilà ce qui attend la tierce et cet autre-là. Ce voleur, qui est très préoccupé parce qu'il voit sa fin venir. Il est en train de penser à vous, de se dire, c'est elle la dernière solution. Alors attention, n'oubliez pas que
c'est quelqu'un de malhonnête. Donc s'il pense à vous ici, c'est pour vous utiliser. Parce qu'il sait que vous avez toute la crédibilité, vous avez le respect, vous avez les valeurs, donc vous êtes écouté. Et que s'il arrive à vous convaincre de prêcher la bonne parole pour lui, autour, dans cet environnement, il aura sauvé des plumes. J'ai envie de dire ça comme ça. Mais ça, c'est ce qu'il croit. Vous vous concentrez sur votre travail, point. Vous ne rentrez pas dans cette espèce de jeu-là, malsain. Et c'est quelqu'un qui est désespéré parce que il n'a plus aucune solution, à part vous. Donc cette personne qui vous a fait du mal, qui vous a presque tout volé, est obligée de revenir vers vous. Parce qu'il n'a pas d'autre choix s'il veut sauver sa peau. Et je pense qu'il est même pas... il est capable de fusiller la tierce pour sauver sa peau, et vice-versa. Parce que ces deux personnes-là sont très égoïstes. Elles ne pensent qu'à elles, à leur intérêt. Ils se protègent dans une certaine manière parce que ils ont fait des méfaits ensemble. Ils sont au courant de tout ce qu'ils ont fait de mal. Ils ont comploté, en fait. Je vous invite à regarder la vidéo du complot. Et ce qui est sûr, c'est que à un moment donné, ils vont se fusiller. Et pour moi, c'est la tierce qui va parler. C'est pas lui, c'est la tierce. Parce que pour moi, je sens quelqu'un qui critique tout le monde. Bon, elle se pense au-dessus de tout le monde. Elle pense qu'elle est meilleure, qu'elle est la plus belle, voilà. J'ai même envie de dire... en fait, on me dit, elle se prend pour une miss. Bon. Prenez ce qui résonne en vous comme d'habitude, hein. Mais ici, même maintenant, en ce moment, elle critique cet autre dans son dos. Elle émet beaucoup de critiques. C'est une langue de vipère, attention, hein. C'est une langue de vipère, on me dit. On va lui faire prendre la distance. Oui, pour moi, il y a quelque chose qui... On l'écarte. Ça rejoint les guidances précédentes. On l'écarte, cet homme. Cet homme est tenu pour responsable. Pourquoi? Parce qu'il a le statut, le pouvoir, et il n'aurait même pas dû se conduire comme ça. On peut pas être à cette fonction-là et être malhonnête et utiliser les gens et faire des plans avec la tierce. Enfin, vous voyez, c'est une grande honte, comme je l'avais dit. Une grande honte pour quelqu'un. C'est un peu comme Weinstein, là, des années après, ben, on se rend compte, c'est balance ton porc. Donc ici, c'est balance ton PN, j'ai envie de dire. Hein. S'il est un PN, mais en tout cas, c'est d'une grande malhonnêteté. Et ça va jusqu'à la fraude financière, de l'argent. Il y a des transactions d'argent caché. Et voilà. Voilà la réponse. Que ce soit la vraie prison ou à la prison mentale, cette personne va avoir la récolte de son karma. Et ça va restaurer on va dire une ambiance ou quelque chose, une solidarité au niveau de la communauté ici. Parce que il s'est attaqué à des gens plus pauvres que lui. Vous voyez? C'est un peu l'histoire du Keeper, c'est un peu spécial, mais
comprend en fait le parallélisme et l'image que ça donne. C'est qu'en fait, il s'est toujours pris aux personnes qui sont inférieures à lui, ou qu'il considère inférieures à lui, qu'il peut abuser, profiter d'eux. Je vais encore prendre quelques cartes. Je pense que c'est proche, hein, parce que... il veut pas que je le dise. Je dis énormément de détails et je pense qu'il y a une énergie que ça gêne. Je pense qu'elle regarde mes guidances. Donc, pour moi, voilà. C'est le changement. C'est le changement soudain d'une situation. Et on restaure, en fait, votre statut à vous. Vous, on vous récompense parce que dans cette situation, vous avez toujours été mature. Vous avez un statut, même si vous ne l'avez pas, en fait, vous avez la classe, quoi. Voilà. C'est vrai, hein, vous avez la classe. Vous êtes intègre, honnête. Vous êtes un exemple. Et c'est le changement. Pour moi, on me dit que ce changement arrive grâce à vous. Que vous allez peut-être restaurer ce qui est sain. Et vous avez écarté le malsain. Mais en fait, c'est là où, dans cette situation, vous n'avez rien fait en fait. C'est ça que votre autre, il n'a rien compris. Je pense qu'il a été... comment dire, on lui a mis un voile devant les yeux, comme c'est quelqu'un qui est très influençable, cette tierce lui a raconté que des mensonges sur vous. Et donc, il a pris pour agent comptant ce qu'elle lui a dit, et il s'est attaqué à vous injustement. Alors que vous êtes une femme ou un homme, classe, voilà. Vous n'êtes pas du tout du même rang de ces deux personnes aux âmes pauvres. Donc c'est waouh. Je suis toujours épatée de ces guidances, aux épisodes toujours croustillants. J'espère que, en tout cas, vous aimez cette série. Je sais pas comment j'ai eu l'idée du truc, mais en tout cas, les guides sont aussi là avec moi. Hein. Et moi, je suis rassurée sur le fait que, justement, on restaure, après toute cette période-là, de chaos, voilà, et je vous l'ai dit, le chaudron cosmique du chaos est terminé. Donc pour moi, ici, on récolte le karma. Voilà. On récolte le karma. Ce que je voulais dire aussi, c'est que cette énergie, cet autre vous a mis tout sur les épaules, votre faute à vous, alors que vous n'avez rien fait. Et ce qu'il doit réaliser, c'est qu'en fait, il a tout détruit de ses propres mains. Tout détruit de ses propres mains. Vous n'avez rien fait. Vous avez juste été vous-même. Mais comme il n'a pas accepté que vous êtes quelqu'un de bien, quelqu'un d'intègre, quelqu'un qui a des compétences dans le travail, quelqu'un qui a de la compassion, de l'empathie envers les autres, il a voulu juste vous dénigrer, vous dévaloriser parce qu'il se sentait inférieur à vous. Il ne voulait pas qu'on voie qui vous étiez réellement pour gagner dans cette situation. Parce qu'en fait, c'est juste une question de gagner et de surtout ne pas perdre. C'est un très, très mauvais perdant. Quand il perd, on me dit qu'il se venge. Donc vous voyez, c'est vraiment des énergies basses. Les énergies basses, elles sont jalouses, envieuses, méchantes. Voilà. Mais là, c'est vraiment de la méchanceté gratuite. Hein. Voilà. Écoutez, épisode 7.
j'ai envie de dire, ça termine super bien pour vous. J'en suis ravie. Bon, tenez-moi au courant surtout. Souvent, hein, parfois ça m'arrive comme ça. Je fais des consultations et ça arrive très très vite derrière. Ça peut être le week-end d'après, voilà. Mais merci beaucoup pour vos retours parce que moi ça me conforte aussi dans ce que je vous dis, en guidance privée aussi. Et ben, ça me fait toujours plaisir d'avoir un retour et de pouvoir vous aider surtout. Pouvoir éclairer votre chemin et de trouver le courage en fait. De trouver le courage de se sortir de tout ça par vous-même. Parce que parfois on se piège tout seul à cause de nos croyances, à cause de nos peurs. Et on se retrouve prisonnier en fait de ces situations-là. Et ben il faut pas. Il faut décoller et il faut trouver le courage de se dire que ce n'est pas de notre responsabilité. Tout ça, tout ce qui est arrivé, c'est eux qui l'ont provoqué, votre autre et la tierce. Parce que, voilà, il fallait passer par là peut-être, que c'était un mal pour un bien, que c'était nécessaire pour nous renforcer aussi au niveau de notre manière de voir les choses et peut-être de décoller un petit peu du mode bisounours ou de notre naïveté. Nous, les Lumières, hein, on a tous été comme ça, hein, donc à plusieurs niveaux. Et moi, j'ai envie de dire, moi, le côté bisounours, moi, je l'ai toujours. Hein. C'est mon côté enfant intérieur, en fait. Et c'est ça qui me permet d'être toujours en joie. Et si je tombe sur des personnes comme ça, je vais pas mettre une miette, parce que ça, faut être déterminé dans notre volonté. Je vais pas mettre une miette, une énergie pour des personnes qui me font du mal. Il faut être logique. Soyez logique. Et c'est comme ça que vous allez guérir 2 fois plus vite, en ayant cet état d'esprit de guérison, en vous disant il faut laisser ça derrière soi. Faut pas rester traumatisé par des choses comme ça. C'est de la souffrance émotionnelle qu'on a essayé de vous infliger injustement, c'est vrai, mais ne prenez pas, c'est pas un cadeau, c'est un poison. Donc ne le prenez pas, fermez la porte et puis passez à autre chose. Essayez de vous détacher de l'aspect émotionnel, parce que sinon vous allez tourner en rond aussi dans vos blessures. Voilà, eh bien, j'étais un petit peu bavarde aujourd'hui. En tout cas, n'hésitez pas à liker et commenter si vous êtes concerné par la situation, si vous êtes reconnu par la guidance ou par des petits bouts de guidance. Et puis je vous remercie bien sûr de votre présence, de toujours être là, fidèle à la chaîne. Je vous remercie énormément de votre confiance et puis je vous embrasse, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière et on se retrouve pour l'épisode 8 de la tornade. Je vous dis à très bientôt et je vous embrasse. Bye bye.